c'est de l'hôpital que j'ai été transférée directement. Qu'est-ce qu'ils racontent aux enfants? Leur maman est décédée. Comment faire des enfants des orphelins de mère alors que leur mère est en vie? Quel père peut infliger ça à ses enfants? Là, c'est un psychopathe. Et je l'ai répété plusieurs fois à l'église épiscopale. Ils n'ont pas voulu accepter. Même par rapport à ce qu'ils disent qu'ils ne savaient pas qu'ils utilisaient leur adresse. Par exemple, si vous pouvez vous procurez une copie du document de divorce, l'adresse qu'il a écrit comme étant la sienne, c'était l'adresse du bureau de l'église épiscopale. Pourtant, entre-temps, il était déjà licencié, c'était en 2018. L'adresse qu'il avait écrite comme étant la mienne, c'était l'adresse également d'un responsable de l'église épiscopale à Memphis, une personne chez qui je n'ai jamais habité. Donc, comment se fait-il que la personne qui ne travaille plus pour vous continue à utiliser vos adresses comme étant la tienne? Donc, entre-temps, ils savaient déjà que ce monsieur utilisait leur adresse pour ses faux besoins. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté en ce moment? S'il l'avait arrêté aujourd'hui, c'est qu'il n'allait pas traîner l'église dans la boue avec lui. Ça veut dire qu'on connaît monsieur a fait des actes louches. Ça veut dire monsieur c'est monsieur qui a fait des actes malhonnêtes et pour mission pour l'église épiscopale. Et yo connaît ça. Monsieur connaît ça besoin des machines pour yo. Et c'est dans le cadre de ça monsieur a fait besoin des conteneurs pour yo tout qui vaut des âmes. Ça veut dire l'église n'est pas capable. Et je pense qu'il faut une grosse enquête qui vous mener sur l'église épiscopale sous participation des actes de malversation et avec monsieur. Il m'avait attaqué en 2017. D'abord, quand j'étais en Afrique, il vivait avec une fille, une maîtresse, et il vivait comme un célibataire. Bon, moi, je n'avais jamais mis pied en Afrique. L'autre en Haïti, mais la fille, elle avait tous mes contacts, elle appelait souvent pour insulter. À un certain moment, je me suis dit, bon, moi, je ne suis pas zimbabwéenne. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon boulot pour suivre cet individu. Et si il veut vivre cette vie, je préfère repartir chez moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il m'a suivi et devant la famille, il dit que non, c'est parce qu'il vivait seul, c'est la tentation et tout ça. Laissez votre fille venir avec moi en Haïti et je veux m'arranger, je vais arrêter ce que je fais. Et même quand on venait, le papa a insisté qu'il n'y a pas assez de sécurité ici, je préfère que ma fille reste à Miami. Et comme ça, de temps en temps, comme ce n'est pas loin d'Haïti, tu peux aller les rendre visite et ça permet aux enfants d'aller à l'école. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, mais comme c'est supérieur, le fait qu'il va régulièrement en Afrique, ce n'est pas bon pour son boulot. Donc, pour ses supérieurs, il préfère que je vienne d'abord rester 6 mois en Haïti. Et après, si je veux, je peux aller... il va nous installer à Miami avec les enfants. Dès qu'on est arrivé, il a confisqué nos passeports. Et c'était comme pour se venger. Pourquoi tu es parti raconter ce qui se passe à ta famille? C'était là, la première fois que je vous ai dit, j'avais porté plainte quand il avait commencé. Ça, c'était en janvier 2015. Parce qu'on était arrivé en juillet. Déjà, il a commencé. En janvier, je n'en pouvais plus. J'avais porté plainte et entre-temps, il m'avait tabassé partout. Donc, il y avait des blessures, des bruises. Donc, j'étais partie chez un médecin. On a établi. Et j'ai pris ces photos et tout ça. J'avais porté la plainte.
c'est Duracin, Monseigneur Duracin, qui a dit que non, qu'on est une famille, que si je continue avec la plainte, c'est le père de mes enfants, que c'est pas bon, ceci, c'est là. J'ai dit, bon, ce monsieur dit toujours qu'il va changer, il ne va pas changer. Je préfère ne pas retirer ma plainte, la laisser. Et si jamais il recommence, je vais repartir. Et c'est même la dame en charge du département des violences conjugales, elle était d'accord avec ça. Et lui, il était d'accord avec ça aussi. C'est comme ça que j'étais repartie. Et après quelques temps, ça ne marchait plus. C'est comme si ça ne faisait que s'aggraver. Après, il a amené ses maîtresses à la maison. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Je sais qu'il y a des hommes infidèles, on ne peut pas cacher. Mais que votre femme soit là dans la même maison et la nuit, vous faites entrer quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et en plus, sur le lit de mon fils, ça ne se fait pas. Donc, c'était en ce moment, il avait mes passeports, donc je commençais à réunir certaines preuves. Je commençais à réunir certaines preuves de ces malversations. Il savait que je faisais ça. Je travaillais, j'ai préféré laisser le boulot et rester à la maison. Et je l'ai clairement dit, dès que les enfants finissent l'école, soit tu me laisses partir, soit tes supérieurs vont savoir ce que tu fais. C'est ce que je lui ai dit. Rends-moi mes passeports, laisse-nous partir. C'est là où il a fait venir sa nièce, l'histoire que je vous ai racontée. Au lieu de nous laisser partir, il a préféré m'empoisonner. J'ai découvert, et ça encore, j'ai appelé un des responsables de l'église épiscopale, le Père Noël, avec toutes les preuves, et il y avait aussi des compatriotes du Tchad. On a montré. Pensant qu'il allait arrêter, étant donné qu'il a utilisé le poison, ça n'a pas marché. Il a utilisé la bastonnade, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, il est allé à l'acide pour être sûr que je ne vais pas sortir de là vivante. Oui, après l'attaque, j'ai sollicité l'aide de l'église épiscopale. D'abord, par exemple, quand un expatrié, parce qu'il travaillait en tant qu'expatrié ici en Haïti. Et quand on fait venir sa famille, ça veut dire qu'on prend sa famille en charge, y compris l'assurance médicale. Que ce soit à l'hôpital Espoir ou bien MSF ou bien qu'aux États-Unis, on a découvert qu'ils n'avaient pas une assurance médicale. On a sollicité l'église épiscopale. Ils ont dit, OK, ils ont négocié soi-disant pour m'amener à l'hôpital. Il y a un hôpital à Memphis, dénommé One Regional One. Ils ont dit qu'ils ont négocié pour qu'on me prenne en charge. Mais arrivé là-bas, après quelques 2 mois et demi aux soins intensifs, l'hôpital dit que l'église n'a pas payé un rond, ni il n'y a pas d'assurance. On m'a chassé de l'hôpital avec des blessures partout parce que tout ce côté est brûlé, le visage. Cette peau, c'est une nouvelle peau. On les a contactés au même moment que j'étais sortie parce qu'il y avait du sang partout, c'était des blessures ouvertes. Ils ont dit que non, que nous, on veut te prendre en charge, mais maintenant, on voit que tu entres, parce qu'il y avait quelqu'un qui était venu à l'hôpital faire une interview. Et dès qu'ils ont posté, ils m'ont chassé de l'hôpital. Que je suis en train de damage leur reputation. Après, il y a un autre avocat des droits de l'homme qui les a contactés pour dire que c'est vous qui avez fait venir la personne. Elle n'a personne à Memphis. Elle se retrouve dans la rue avec les blessures. Si vous ne faites rien,
on va saisir les Nations Unies. Tout ce que l'Église a fait, ils se sont plutôt débarrassés de lui. Monsieur Voun là, il a fait une action en divorce et en même temps, tout dans le divorce, il a demandé pour que yo bal Timonio. C'est que le tribunal a fait droit avec. Ils ont fait nos besoins et ils ont telle ordonnance et pour permettre nous de gagner Timonio. Et qu'importe l'heure, à n'importe quel moment, n'importe quel côté, monsieur a pied, et bien on a exécuté l'ordonnance pour que madame Hawaï gagne Timonio. D'abord, c'est ici que j'ai découvert, parce que quand j'étais à l'hôpital aux soins intensifs, il a profité pour avoir la garde des enfants. Et quand j'étais sortie de l'hôpital, j'ai essayé de le contacter sur son numéro. Il dit que non, que le juge l'a demandé. D'abord, il m'a coupé. Après, j'ai passé par une personne intermédiaire. Il dit que non, que le juge a dit qu'elle n'a pas le droit de parler à ses enfants, même par téléphone. Donc, il a coupé tout contact téléphonique. J'ai essayé même à l'école des enfants. Il est parti les menacer. Mais lui, au contraire, pensant me torturer, il torturait plutôt les enfants. Parce que c'est de l'hôpital que j'ai été transférée directement. Qu'est-ce qu'il raconte aux enfants? Leur maman est décédée. Comment faire des enfants des orphelins de mère alors que leur mère est en vie? Quel père peut infliger ça à ses enfants? J'avais l'idée de venir bien avant, mais on m'avait dit avec l'histoire des gangs, le tribunal, on n'avait pas son adresse et que même si je viens pour porter plainte, il faudrait qu'on ait l'adresse. Et maintenant, comme la police est à ses trousses, il est un peu limité même pour faire du mal parce qu'il va chercher plus. Bon. C'est vrai que ces genres de personnes vont toujours tenter à me faire du mal. Mais si je ne fais rien, il n'est pas haïtien. Si on l'arrête, Dieu sait dans quelle main les enfants vont se retrouver. Donc je préfère être là. Si c'est un père responsable et qu'il lui reste un tout petit peu d'humanité, qui n'a qu'à rendre les enfants. On a contacté son avocat, de l'informer que je suis ici pour récupérer les enfants. Il n'a pas répondu, ni l'avocat, ni lui. L'avocat dit, OK, je vais voir ce que je veux faire. Rien n'est fait.